Do I have everybody's attention now? Les amis, si c'est Catch Attrape, on parle catch review de NXT du 18 mai 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour votre chaîne. On va devant des 350 abonnés avant la fin mai, les amis. Donc on ouvre le show sur une fin de rivalité, un match qui va conclure une rivalité. Donc Toni Storm faisait face à Zoey Stark. Donc le match est de bonne qualité, c'était un bon match entre les deux. À un moment donné, t'as Zoey Stark qui se dégage du Storm Zero, mais Toni Storm réussit à placer une sorte de neckbreaker pour la victoire, un nouveau finisher donc pour Toni Storm. Très beau finisher, j'aimais beaucoup le Storm Zero, mais j'aime encore plus son nouveau finisher. Et c'était une grosse victoire pour Toni Storm et Zoey Stark pourra s'en remettre. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée. Jack Atlas faisait face à Cameron Grimes, Man to the Moon. Change entre deux bons catcheurs, mais à un moment donné t'as Cameron Grimes qui est prêt à placer son Gavin sur Jack Atlas, mais t'as Ted DiBiase Senior qui arrive, The $1 Million Man qui arrive, ce qui déconcentre Cameron Grimes. Jack Atlas en profite pour lui faire un roll-up pour la victoire. Donc victoire volée de Jack Atlas sur Cameron Grimes grâce à l'intervention de Ted DiBiase. Ensuite Cameron Grimes quitte le ring et va rejoindre Ted DiBiase dans sa limousine. Il essaie d'ouvrir la porte, mais la porte est fermée. Ted DiBiase abaisse la vitre et lui dit qu'il n'est toujours pas le $1 Million Man. Ensuite avec une petite interview de Pete Dunne qui est interviewé par Aresh McKenzie qui lui demande s'il voudrait affronter quelqu'un en particulier. Pete Dunne lui dit qu'il ne veut affronter personne en particulier. Il a des affaires à régler avec Walter. Il a déjà battu Johnny Gargano et il a 40 cross pour le titre NXT. Il est prêt pour tout le monde. Ensuite il lui demande s'il n'a pas l'impression de ne pas avoir de respect qu'il mérite. Pete Dunne lui dit qu'il son palmarès parle pour lui et qu'il a fait aussi que des bons matchs. Donc il demande ensuite à Pete Dunne de décrire son style de combat. Pete Dunne lui dit que c'est un style à l'anglaise allié avec son propre style. Et enfin il lui demande où il se voit dans 5 ans. Pete Dunne lui répond qu'il prend les choses comme elles viennent et il vit sa vie au jour le jour. Et ensuite il termine en disant que c'est le moment pour le titre NXT. Donc Pete Dunne qui nous fait comprendre qu'après Finn Balor ce sera lui. Donc j'ai hâte de voir un Pete Dunne contre Karrion Kross. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée. Alexander Wolf accompagné de Imperium, Marcel Barthel et Fabian Aichner contre Killian Dane qui est accompagné de Drake Maverick. Donc pendant le match t'as Marcel Barthel qui donne une chaise à Alexander Wolf. L'arbitre le grille et essaie de le stopper, mais Alexander Wolf veut quand même frapper Killian Dane avec. Mais ensuite Killian Dane contre le coup et ensuite il met une sorte de crossbody pour la victoire. Et ensuite après le match t'as Marcel Barthel et Fabian Aichner qui consolent Alexander Wolf et ensuite ils font leur pause plastique. Mais Marcel Barthel et Fabian Aichner attaquent Alexander Wolf et dégagent Alexander Wolf de Imperium en leur faisant un finisher, leur Imperium Bomb. On enchaîne ensuite avec les quatrième matchs de la soirée, Joaquin Wilde et Raul Mendoza qui représentent... Ensuite avec le quatrième match de la soirée, donc Joaquin Wilde et Raul Mendoza qui représentent Legado del Fantasma contre Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa. Donc t'as Mendoza qui saigne du nez pendant le match. C'était un très bon échange, c'était le meilleur match de la soirée pour moi. Clairement c'était le meilleur match de la soirée. Très dynamique comme je les aime. Tommaso Ciampa, de toute façon j'aime beaucoup ces 4 catcheurs, donc ça pouvait donner que du bon. Donc à un moment donné t'as les young vétérans qui arrivent derrière le dos de l'arbitre, qui chopent Ciampa et qui lui font une prise et qui le remontent sur le ring, ce qui permet à Joaquin Wilde et Raul Mendoza de placer leur finisher pour la victoire. Donc victoire de Legado del Fantasma sur Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa. On enchaîne ensuite avec une interview de Bobby Fish qui a fait son retour la semaine dernière pour défendre Kyle O'Reilly. Donc Bobby Fish nous dit que c'est à cause de Oney Lorcan et Pete Dunne qu'il a été mis sur la touche et qu'il a dû assister impuissant à l'explosion de The Undisputed Era. Donc il donne à Pete Dunne rendez-vous la semaine prochaine. Il challenge Pete Dunne dans un match la semaine prochaine. Donc nous aurons Bobby Fish qui fera ses débuts solo sur les rings contre Pete Dunne. Et ce sera extrêmement intéressant de voir ce que les deux vont nous proposer sur le ring parce que j'adore ces deux catcheurs. On enchaîne ensuite avec le cinquième match de la soirée. Aliyah contre Sarray. Très rapidement, victoire de Sarray avec une T-bone suplex inversée. Ensuite, on enchaîne avec un tag team match. Tony Nese accompagné de Aria de Daivari contre Tis Adonis et Top Dollar. Donc Top Dollar et Tis Adonis qui font partie du Hip Row, le nouveau crew de Isaiah Swerve Scott. Donc c'est un squash. Clairement, c'est un squash. Victoire de Ty Dolla avec un TKO inversé. Victoire de Hit Row. Donc un TKO inversé, c'est vous voyez la prise d'Austin Theory. La prise d'Austin Theory, mais sauf que au lieu de faire un RKO, ça finit plus comme un neckbreaker. Voilà, c'est un peu ça la prise de finisher, le finisher de Top Dollar. Donc on enchaîne ensuite avec William Regal qui nous fait une petite annonce. La semaine prochaine, vu qu'ils ont gagné un match contre Imperium, les Legado del Fantasma auront droit à leur match contre MSK pour le titre par équipe NXT. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening, Steel Cage match pour le titre nord-américain. Johnny Gargano défend son titre
contre Bronson Reed. Donc c'était un bon main event, hein, rien à ajouter de plus, c'était pas non plus extraordinaire, faut pas non plus mentir. Quelques petites interventions de théorie mais qui n'ont vraiment servi à rien. C'est à un moment donné, t'as Bronson Reed qui réussit à placer un splash sur Johnny Gargano alors qu'il était sur le ventre. Et ensuite il replace son tsunami pour la victoire. Donc grosse victoire de Bronson Reed qui gagne le titre nord-américain. Nouveau champion nord-américain. Donc ça veut dire que il y a un nouveau champion nord-américain face. Donc ce qui veut dire que enfin on aura des nouveaux challengers, des vrais nouveaux challengers. Comme des Isaiah Swerve, des Pete Dunne, des Bobby Fish, des Kyle O'Reilly aussi. Donc ça fait que ça ouvre la porte à énormément de possibilités en fait le titre de Bronson Reed. Et je suis très content qu'il ait gagné ce titre, il le mérite. Il le mérite. Et voilà, je suis très content. Voilà, donc le NXT se finit sur la victoire de Bronson Reed qui devient nouveau champion nord-américain et qui ouvre de nouvelles possibilités pour NXT. Donc voilà, c'est ce que je pensais de NXT du 18 mai 2021. Abonnez-vous, likez, abonnez-vous au max. Faites-moi péter le bouton d'abonnement. Likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour de cette chaîne. On va devant des 350 abonnés à la fin de la mai, les amis.